Marine, j'ai fait un rêve cette nuit, on faisait notre émission en Chine, c'était ouf. Tu parlais super bien chinois en plus. Du coup, ça m'a donné des idées, je pense à délocaliser la radio. Délocaliser la radio. Pour réduire les coûts de la main-d'œuvre. Tu veux nous remplacer par des enfants chinois exploités? T'es une ordure en fait, Quentin. Une saleté. Un vieux capitaliste comme tous les autres. Ton intérêt pour la culture, tout ça, c'était que du pipeau. Mais non, délocaliser la radio le temps d'une émission, dans un lieu un peu exotique, si tu vois ce que je veux dire. La découverte de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, histoire de s'enrichir un peu. Ah, mais carrément. Genre les pieds dans le sable, dans les Caraïbes, pina colada et djembé. Non, c'est peut-être un peu cliché. Peut-être une émission à Beyrouth, comme dans tes rêves, avec une dégustation de falafel, une grande enquête sur l'islam et le catholicisme. Ou alors Moscou vert, le dimanche, fufu. Grande rencontre avec les Poussiriotes et Vladimir Poutine. En fait, je voyais quelque chose de plus exotique, genre un lieu où on n'attend pas, un lieu où on s'attend pas à croiser art et culture à tous les coins de rue. Genre un lieu où l'inspiration ne pleut pas toujours au bout du couloir, un lieu où les tapisseries se décollent délicieusement, un lieu bondé aux heures de pointe et vide le week-end. Non, ça c'est la mort, Quentin. Partons en Chine ou au Guatemala. Quoi, t'es pas là? Si, je suis là, mais rêvons-nous archéologues, allons creuser derrière ces murs décrépits pour voir ce qui s'y cache vraiment. J'ai un lieu pour toi, c'est près de l'Allemagne. Si tu me suis, je serai ton spire, pardon. Je te suivrai. Partout où tu iras, j'irai. Alors, je t'emmène à Sciences Po, Strasbourg. Bienvenue dans cette émission spéciale Semaine des Arts, c'est ouvert le dimanche. Le jeudi, je vous présente Quentin, berger d'Ouvert le dimanche, notre guide à tous. Et ma chère successeuse Marine, la coquine, dont la voix remplace toute aspirine. Nous espérons aujourd'hui recréer un esprit de radio libre dans cette IEP. Cette émission aura donc une durée indéterminée, avec des interventions tout aussi indéterminées. Mais ce qui est déterminé, ce sont nos fidèles chroniqueurs qui nous suivent dans cette aventure. Car oui, cher IEP, chers auditeurs, chers visionneurs, nous sommes présents dans une presque totale improvisation. Nous nous laisserons guider par... Les talents Science-Piste. Ils sont nombreux aujourd'hui à vouloir participer à notre grand show. Et oui, parmi nos chers fidèles radioteurs, nous accueillons en tout cas Maëlle. Salut. Paulette qui arrivera sans doute très rapidement. Perrine qui est déjà là. Coucou. Théo qui n'est pas loin derrière et qui nous aide très gentiment. Johan qui va nous rejoindre aussi assez rapidement. Et nous souhaitons la bienvenue à Anthony. Salut Anthony qui est dans le public. Pas de radio, 112 intermèdes musicaux. Ceux qui égayeront vos oreilles ce soir s'appellent entre autres Procop and the Allrights, Benjamin, Marion, Corentin et la moitié de Yaroslav, Victor. Enfin, passeront à la casserole autour de cette table Hugo, Valentine, Marie, la team BDA et même peut-être le vice-président Benjamin. Cathy la photographe, Lucille et Maxime, les Molières de demain, Monsieur le président Denis et la cinéphile Marie. Sans oublier une expérimentation que vous ne vivrez qu'ici, du théâtre radiophonique. On ne vous en dit pas plus. Et le fil rouge de cette émission ne pouvait qu'être culinaire à cette heure-ci. Perrine est la chef cuistot de cette radio libre et vous pourrez suivre l'avancement de son œuvre tout au long de l'émission et saliver par la même occasion. Enfin, vous, dans le public ou sur l'internet de Point Zéro, remuez vos bras ou écrivez-nous un petit mot à tout moment pour intervenir dans cette spéciale Semaine des Arts de radio libre. Et on remercie au passage Léo et Chloé derrière qui gèrent la vidéo, la communication, tout ça, ils sont super cool, merci. Et Cathy qui prend des photos, voilà, c'est génial. Je pense qu'on va commencer tout de suite par aller se diriger vers Perrine. Je vais faire un petit transfert de micro. Alors, Perrine, il faut qu'on explique le concept en fait. J'ai été te faire des courses. Voilà, et on est entre midi et 2, on a hyper faim. Tu vas découvrir ce qu'il y a là-dedans, et puis tu as une heure et demie à peu près pour nous faire quelque chose qui t'inspire. Je te souhaite bon courage, vas-y, tu peux découvrir. J'espère que t'as pas été trop méchant sur le choix des ingrédients. Tu vas pouvoir nous dire ce que tu vois. J'espère que ça n'a pas pris la chaleur. Déjà, il y a de quoi faire des sandwichs et des salades, donc ça va pas être trop compliqué. Oh, il y a du chocolat, c'est génial. Mon du pain déjà, c'est pas mal. Oh, des fraises, cool. Des fraises et du chèvre, je sais pas si ça va très bien ensemble. Mais... Si, attends, c'est hyper
Ouais, on va Le but, faire un c'est truc aussi de faire très des hipster. expérimentations culinaires hors du commun. C'est bien, ouais, il y a du fromage, il y a du chocolat, il y a plein de trucs, je sais pas comment je vais les mêler, mais... Non, mais t'es pas obligé de rester dans le même truc, on est d'accord. Hein. Oui, mais t'inquiète pas, je vais faire une salade sucrée-salée. Ouais. Non, J'ai la même- mâche, des j'ai tomates. même laissé la note. Il y en a eu pour 20 euros. En fait, du coup, le concept, Cool. tu fais la cuisine pour 20 euros, c'est végétarien. D'accord. T'as pas beaucoup de moyens. Par contre, je suis un peu déçue, c'est pas bio tout ça, tu vois. Donc, C'est pas... Ah ouais, et des fraises en plus à cette époque. ouais, ça va être exporté. Et C'est... une banane noire aussi. Un Je prends tout, c'est pas grave. Aussi. Enfin, vraiment, c'est hyper. C'est cool, ouais, tortillas, c'est pas mal. Bon, Petites bah, écoute, olives. Bon, ben, je te laisse t'inspirer. De toute façon, on revient assez vite voir ce qu'il en est. Je propose qu'on commence avec notre cher team BDA, s'ils peuvent nous rejoindre et vous pouvez les applaudir. Valentine, où es-tu? Viens. On a des questions à vous poser. Il n'y a pas les repreneurs du BDA? Ah si, il y a Marie. Marie, viens. Marie, il faut que tu viennes aussi. Trouve un micro, là, il y a un petit micro pour toi. Alors, nous sommes, bon, faut le dire, la radio, ça fait partie du BDA, alors c'est normal, on est en pleine semaine des arts, il faut commencer avec une petite interview des anciens dirigeants du BDA, de la nouvelle dirigeante du BDA. J'en vois pas d'autres, là. Alors, on vous a préparé quelques petites questions pour en savoir plus. Mais peut-être que d'abord, vous pouvez vous présenter un tout petit peu. Je t'en prie, Marie. Bonjour. Alors, je suis en première année à l'IEP. Et, suite à l'élection, j'ai été élue présidente du BDA pour l'année 2015-2016. C'est un grand honneur et beaucoup de responsabilités parce qu'il faut savoir qu'au BDA, il y a 30 polos. Donc, on sera 5 à essayer de donner une cohésion à tout ça. Et avant tout, chaque club aura l'occasion de s'exprimer en indépendance, autonomie et en groupe quand ils le souhaiteront pour s'associer et créer des projets encore plus grands et encore plus beaux. Merci, Marie. Et nos deux responsables qui partent à la retraite bientôt, Hugo, Valentine. Un petit bilan de cette année et de cette semaine des arts, d'ailleurs, on est en pleine semaine des arts. Clairement, c'était de la merde. Ouais. Voilà. On peut se le dire. Hein. Enfin, clairement, c'est le bon moment pour lâcher le BDA. En fait, Marie arrive au moment où tout commence vraiment à partir. Enfin, ça devient ras des pâquerettes. On invite des émissions de radio. Ça devient vraiment n'importe quoi à l'IEP. Là. Voilà. Bon courage, hein, clairement, parce que franchement, c'était une souffrance. Voilà. Enfin, nous, on a vraiment pas aimé. C'était. Enfin. Je sais pas, au début je me suis dit que c'était sympathique parce que ça nous permettait quand même d'avoir une certaine légitimité pour lancer des choses diverses et variées sur les premières années, mais au final, ça a été beaucoup de signage de papier, de signatures, pardon, beaucoup de trucs à aller chercher, beaucoup de trucs super chiants à faire, voilà. Des heures et des heures de permanence dans le hall, des heures. Bon débarras, je pense que c'est ce qu'on peut dire. Ça donne envie, Marie, non? Là, clairement, je saute de joie à l'idée d'apprendre toutes les nouvelles responsabilités qui m'incombent. Néanmoins, faire des 3 allers-retours sans voiture pour aller chercher un rétroprojecteur qui loue tout le jour où Hugo a eu son permis, je pense que c'était un grand plaisir néanmoins. J'adore. Voilà. Et on va essayer de faire au mieux. Voilà. Et alors, l'année dernière, le slogan du BDA, c'était au BDA, on est sympa. Cette année, on est plus sympa. Qu'est-ce qu'on est l'année prochaine? Le BDA, bon débarras, j'ai déjà dit. Ah, ok, pardon. Putain, il est vénère, mon président, c'est abusé. Une autre question. Quand est-ce que la radio deviendra un vrai club du BDA? Eh bien, je pense que, étant donné les statuts juridiques qui ont fait que la radio est rentrée au sein du BDA l'an dernier, le projet va faire que continuer et elle sera un vrai club l'an prochain, en tout cas, c'est sûr. Parce qu'il y a des clubs qui naissent chaque année et des clubs qui partent avec leurs créateurs. Club Magie de Maxime, on t'aime. Voilà. Et donc, je suis sûre que la radio fera partie intégrante du BDA encore plus que cette année. Et justement, je me demandais quel serait ton mot d'ordre pour l'année prochaine? Cohésion. Et même si ça peut paraître un peu ambitieux, tout d'abord démocratie, parce que oui, on est 30 et vraiment les projets doivent être portés par les 30 personnes et pas par les 5 statutaires. Et je vois l'ancien président qui fait du violon. Des paroles et des actes tous les jours sur RBS. Et je me demandais quel serait du coup ton mot de désordre également? Rire. Rire. C'est un bon mot. Dernière question. Vous êtes tous au club théâtre.
Coïncidence ou complot? Le club théâtre, c'est quoi? Coïncidence ou complot, le fait que tous les présidents... Clairement, coïncidence. Enfin, je veux dire, non, c'est pas du tout réfléchi. Ça va, enfin, c'est bon. Hein. Est-ce qu'on est obligé de répondre ou, Ok, merci en tout cas à vous. Vous pouvez rester là et on peut vous applaudir pour votre magnifique travail et le travail à venir d'ailleurs. On va accueillir un premier artiste qui s'appelle Victor. S'il veut venir nous rejoindre un peu. On a plein de questions à lui poser. Petite présentation de Victor déjà pour ceux qui ne connaissent pas son travail musical. Oui, alors tu as fondé avec ton frère en 2013 un groupe qui s'appelle Yaroslav. C'est de la production électro, je crois. Et j'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé que Yaroslav, c'était le nom d'un grand prince de Kiev pendant le 1er siècle après Jésus-Christ. Et du coup, je me suis demandé pourquoi vous aviez appelé votre groupe comme ça. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors oui, effectivement, il y a une explication. C'est pas en lien avec ce grand prince de Kiev, mais plutôt en fait, c'était un hommage à nos origines tchèques, ou slaves du moins. Ensuite, on n'a pas mis un J, mais un Y pour le côté esthétique, et on voulait s'assurer que tout le monde le prononce bien Yaroslav et non pas Jaroslav ou quoi en France. Et ensuite, en fait, la fin de Yaroslav finit par A et V, ce qui est en fait le début de nos prénoms respectifs, Anton et Victor. Donc pour marquer le duo. Et alors, comment ça se fait de la production entre frères? C'est pas trop difficile Non, au contraire, en fait, il n'y a aucun tabou entre nous. Du coup, on peut vraiment se dire les choses qu'on pense et ça nous permet d'avoir un certain recul sur les tracks, ça, puisque en fonctionnant à deux et à distance, on s'envoie, parfois on est obligé de s'envoyer des projets à distance et pas produire ensemble, parce que voilà, on peut pas toujours se voir. Et du coup, quand on reçoit le début d'un projet sur un morceau de l'autre, et ben on est tout à fait objectif et ça nous permet de dire ok, non, ça on le met de côté ou on va continuer à travailler dessus directement. Et vous avez déjà fait de la musique ensemble avant ou c'est une envie subite comme ça? Oui, on a un long et gros bagage rock derrière nous. Au début, on a commencé à jouer ensemble à la maison comme ça. Après, on s'est séparés à cause des études. Mon frère est allé en France alors que moi j'étais encore au lycée à Barcelone. Et puis après, j'ai monté un petit groupe de mon côté, lui aussi. Puis après, là, c'était fini nos deux groupes quand je suis allé à Sciences Po. Et du coup, on s'est dit on peut enfin monter ce projet qui nous tient à cœur, quoi. Disons c'est fusionnel entre nous au niveau de la musique. Donc voilà. Et du coup, justement, pour revenir un peu sur l'électro, on connaît pas forcément comment ça marche la production électro. On imagine pour des groupes de rock, ils vont dans un studio, ils enregistrent leur guitare avec des micros, mais toi, tu fais comment? T'es dans ta chambre avec ton ordi Alors voilà, c'est vraiment la culture home studio. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on a commencé avec juste un ordi, chacun un MacBook, avec le logiciel Ableton et une batterie électronique et une guitare. Et après, les basses, on les faisait sur des synthés numériques. Puis petit à petit, on s'est acheté de plus en plus d'instruments et on a mis une règle, on suit un grand principe, on va rien acheter en double. C'est-à-dire que le home studio d'Anton complète mon home studio. Le mien plus orienté vers tout ce qui est percussif, une batterie électronique, etc., une drum machine, 909, 808, etc., les classiques. Et après, mon frère, c'est tout ce qui est mélodie, donc synthé basse, synthé, micro-corg, guitare. Et après, on a chacun un micro-chant, puisque en live, on chante les deux ensemble. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. En live, ça se passe comment pour pas devenir un David Guetta? Alors voilà, pour pas devenir un David Guetta et pour faire du live comme on le souhaite, nous, en fait, sur mon ordinateur, moi, j'ai tout ce qui est percussif que j'ai préparé à 90% à l'avance. Plus je rajoute de l'improvisation sur la drum machine, ou boîte à rythme en français. Et après, je chante avec Anton, je fais les chœurs. Et ensuite, sur les moments épiques, disons. Et ensuite, Anton contrôle tout ce qui est mélodie. À partir, et les deux, on a ce qu'on appelle un Ableton Push. C'est pour activer des samples, des clips audio qui tournent en boucle. Et du coup, parle-nous un peu de ta musique. Du coup, quelles sont vos influences et pourquoi avoir choisi le style électro, enfin la grande famille de l'électro? En fait, on a vraiment envie d'atteindre un son très détaillé et on n'a jamais réussi à trouver
un musicien avec qui vraiment on avait envie de s'associer. Donc on s'est dit le seul moyen de faire de la musique à deux qui soit détaillée et qui ait beaucoup d'instruments, c'est de passer par la musique électronique. D'accord. Et les artistes qui nous ont vraiment donné envie de faire de la deep house, c'est Jan Blankvist, vraiment. De loin, c'était notre coup de cœur. Parce que c'est très détaillé. Lui, il met un an et demi à faire un morceau, quoi. Et du coup, vous avez déjà quand même une certaine notoriété dans le monde électro. Et comment vous avez fait votre place un peu? Du coup, à distance, ça devait justement être un peu difficile, non? Bah, c'était un peu difficile, mais c'est vrai qu'au départ, grâce à notamment pas mal d'événements de l'EM Lyon, l'école où est mon frère, on a pu faire des concerts. Puis après, petit à petit, on a réussi à se faire des contacts grâce à notre SoundCloud. Au départ, on a été riposté sur Blue Deep par Label Music, ce qui nous a donné une certaine visibilité. Puis après, on a été riposté par Délicieuse Musique sur notre remix d'intro des XX. Et aujourd'hui, bah, on commence à avoir de plus en plus de contacts. Et je pense que ce qui attire, ce qu'on nous dit souvent, c'est le fait qu'ils trouvent ça intéressant qu'on fasse une deep house indépendante, dans le sens où il y a quand même de la place pour le chant. Et on cherche vraiment à faire des mélodies tout en ayant un côté dansant en live, du moins. Là, on n'a pas sur le SoundCloud, mais voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vos parents aiment aussi comme type de musique ou pas? À la base, pas du tout. C'est vrai qu'ils nous ont vachement dit « Mais pourquoi vous faites toujours du bruit ?» ou des trucs comme ça. Et après, finalement, maintenant, ils commencent vraiment à apprécier. Je pense que ça prend du temps, mais ils commencent vraiment à apprécier maintenant. Ouais. L'avenir, tout ça, comment ça se profile? Bah, écoutez, pour cet été, là, on a 2 dates de prévues en juin. Une à Lyon, organisée par XLR, et une à Strasbourg. Ensuite... dis-nous quand à Strasbourg. Attends, on est à Strasbourg, si on a envie d'aller vous voir. Je ne sais pas encore quand, justement, parce que ça, Okay. c'est moins officiel. C'est pour ça que là, je n'ai pas donné plus de précision. Après, on a une date le 11 juillet à Paris, sur le quai où il y a le bateau phare, etc. Il y a un événement en plein air. Ensuite, en fin septembre, là, je pense que personne dans la salle pourra venir. On va jouer en Roumanie, à Bucarest. Et voilà, pour l'instant, rien de prévu de plus. Après, on a une interview de prévue avec Band Market Magazine bientôt. Bon, après, si on veut vous suivre, de toute façon, j'imagine que vous avez Facebook, tout ça. Voilà, sur Facebook, il y a toutes les informations officielles. Super. Est-ce que tu vas nous interpréter un petit truc Je vais essayer. En mais acoustique. parce que j'ai la voix un peu cassée là. Bon, on va faire un essai. En attendant, Anthony, est-ce que tu peux partir en reportage vers Perrine, parce que je suis un petit peu loin. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Perrine Est-ce que tu as des idées, Perrine? Alors Perrine, comment se passe ta leçon de cuisine en direct? Je commence à avoir un petit peu d'inspiration, il y a un peu de tout, c'est pas facile de tout mélanger, mais je pars sur des petites crudités, vous allez voir, je vais le mettre à ma sauce, ça va être plutôt sympa, je pense. Alors je vois que les concombres ont été coupés. Oui. Comment s'est passée la coupe? Alors c'est pas facile parce qu'on n'a pas prévu de poubelle, donc c'est déjà un petit peu humide sur la table. On va essayer d'assécher tout ça. Hein. Ouais, c'est bon. Il y a du sopalin, non, ça va le faire. D'accord. Les tomates, comment elles s'annoncent? En fait, le fait que ce soit des tomates cerises, c'est plus chiant qu'autre chose, mais bon, c'est pas grave. Ah merde. Très bien. Bon, en tout cas, on te souhaite beaucoup de courage et on espère goûter quelque chose de très bon tout à l'heure. Ouais, on verra. Vous verrez. On a très faim. Merci Perrine. Alors, c'est parti pour un petit live de Victor, la moitié de Yaroslav. Tu vas nous faire quoi? Interpréter une version acoustique de Early Morning. Early morning, you know me more than nobody. Nobody knows me like you do. Early morning, you know me
Nobody knows me like you do. What can I say? I love this place. I love being with you guys. I think that's my right again. Playing music, sharing music all the time. I'll put a smile on your face, I'll make you cry. Early morning, you know me more than nobody. Nobody knows me like you do. Early morning, you know me more than nobody. Nobody knows me like you do. Lying on the grass, talking about nothing, I had no fear of feeling the air, the free wafting of the atmosphere. Sharing music, yes, sharing music all the time. I'll put a smile on your face, I'll make you cry. Early morning, you know me more than nobody. Nobody knows me like you do. Bravo. Merci beaucoup, Victor. Merci à vous d'avoir écouté. Et donc, on rappelle, pour retrouver Victor sur Internet ou quoi, c'est Yaroslav. Et on va passer maintenant à Maëlle, qui nous a préparé une petite chronique, comme tous les dimanches, mais un jeudi. C'est pareil ou pas ? Ça change ? Bah oui, ça change beaucoup de choses. Déjà, on n'est pas dans notre petit studio tout cosy. Il y a plein de gens qui nous regardent, ça fait peur. On a essayé de créer un truc cosy, mais en fait, ça ressemble surtout à un ramassis. Champ de bataille. Et personne ne se met dedans. Ah, merci. Ah, quand même. Non, parce que là, on était à 2 doigts d'aller faire l'émission là-dedans. Ça doit être 10 fois plus confortable. Et moi, si je vais là-dedans, je m'endors quand même. Non, mais sinon, aujourd'hui, j'ai voulu faire une chronique un peu différente de ce que je faisais d'habitude. Et il n'y a pas trop de films. Ah. Ouais, il n'y a pas trop de philo non plus. Non, j'ai essayé de m'intéresser aux prodiges. Alors, Wolfgang Amadeus Mozart, Yevgeny Kissing, Arthur Rimbaud, Camille. Quel est le point commun entre ces différents personnages ? Vous allez me dire, ils sont forts, ils sont créatifs, ils sont beaux. Ah oui, surtout Rimbaud. Mais en fait, ce qui les lie, c'est que tous ces êtres sont des prodiges, c'est-à-dire des personnes, selon le petit Robert, exceptionnellement douées. Ne pensez cependant pas que ces individus, de par leurs dons pour épater les coccinelles, ont joué de tous les privilèges de leur temps. Non, pas vraiment. Déjà, si on est prodige, on n'en prend pas forcément conscience. Certes, il faut avouer qu'écrire un concerto sur son parquet à 5 ans, c'est pas mal. Obtenir tous les prix littéraires et avoir écrit une œuvre digne des plus grands avant 20 ans, c'est assez stylé. Mais bon, est-ce bien une forme de prodige, ou plutôt une forme de précocité ? Parce que ce n'est pas pareil. Être précoce, c'est être en avance sur les autres. C'est posséder des aptitudes, mais parce qu'on les a développées. Être surdoué, c'est d'avoir un très haut potentiel, des capacités intellectuelles hors normes. Mais cela fait-il de vous un prodige ? Parfois, ces enfants sont autistes ou peuvent souffrir de dysynchronie sociale, c'est-à-dire un manque d'intégration sociale, une difficulté à s'exprimer. Et même, c'est souvent le cas. On est prodige quand les autres se rendent compte de ce qu'on est, parce qu'inégalable. Il y a eu beaucoup de compositeurs précoces, voire surdoués dans leur domaine. Mais il n'y a qu'un seul Mozart. Mais alors, d'où vient cette idée de prodige ? Les Romains justifiaient comme prodige tout ce qu'ils ne pouvaient expliquer. Un tremblement de terre, Vulcain faisait un barbecue. Une aurore boréale, une boum sur l'Olympe. Bref, cette idée d'inexplicable a été largement reprise par les religions pour désigner, vous l'avez compris, le surnaturel, sous l'appellation d'origine contrôlée, miracle. Bon, revenons-en à Mozart. Alors lui, c'est l'exemple type du prodige maudit.
Adulé puis abandonné, débauché infatigable, mais génie intemporel. Mozart, c'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule artistique, mais aussi une victime de la loi des lions qui régit ce bas monde. Il a composé sa première symphonie à 9 ans, et il est dit qu'il vivait en permanence avec 3 ou 4 concertos dans la tête. Je ne sais pas si vous voyez le truc quand même. Je vous renvoie à toutes ses œuvres, surtout le Requiem, pour lequel il a laissé la vie. Mais ne croyez pas qu'il s'est dit chic, il a composé sa petite musique d'ambiance pour ses funérailles, parce qu'il finira balancé dans la fosse commune. Consolation, elle sera jouée pour celle de Beethoven, virtuose devenu sourd, comme un pot. C'est tout de même un monde. Enfin, écoutez donc plutôt le Requiem, quand même, dirigé par Von Karajan, et regardez le film de Milos Forman, Amadeus, pour avoir un peu une idée sur la question. Et sinon les autres, que dire ? On a vu que la vie de rockstar, de prodige, c'était pas funny fun tous les jours. Parce que parfois, incompris et délaissé, ils tombent dans l'oubli. Bref, le fait est qu'ils continuent d'exister et qu'on s'évertue même à les débusquer. Mais pourquoi ? Eh bien parce qu'on kiffe. Il n'y a qu'à voir l'espèce d'émission sortie il y a peu sur les prodiges qui a réuni quand même 4 millions de téléspectateurs. Même si les animateurs de ce grand cirque ont dit qu'ils avaient veillé à choisir des enfants non déséquilibrés et joyeux, on est rassuré. Et qu'il n'était pas question de faire une émission de singes savants. Ah bon ? Mais dire qu'on est prodige quand on est chanteur lyrique à 14 ans, c'est une ineptie puisqu'on n'a pas encore atteint sa maturité vocale. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Et puis, on disait qu'on ne voulait pas faire un remake de l'école des fans, mais quand même, on avait quelques doutes. Pourtant, un truc m'interpelle. Est-ce que ceux qu'on désigne comme prodiges sont heureux lorsqu'on les exhibe à la face du monde ? Attention, je ne parle pas de fermer les yeux sur la beauté des œuvres de Mozart ou sur la divine prose de Rimbaud, mais tout de même, Momo a été ultra poussé par papa. Rimbaud avait une mère détestable et une vie dissolue, même si dans l'ensemble, excepté la mort par gangrène, il s'en est bien sorti. Parce qu'aux yeux de leurs parents, tous les enfants sont des demi-dieux. Harry Potter, qui a perdu ses parents tués par le type qu'il va poursuivre toute son enfance pour enfin en débarrasser le monde, désolé pour le spoil, mais je vous épargne cette volume, n'était pas un prodige, mais comme il était fils d'eux, on s'est dit qu'il en était un. Encore un abus de langage. Et la jeune Camille qui a gagné cette émission de divertissement, bon, j'avoue, sa performance était pas mal, mais quand même, il faut quand même voir que la télévision peut faire quelques trucs potentiellement chouettes. Mais je pense que la clé réside peut-être plutôt dans la manière dont on considère les prodiges. J'avais un ami extrêmement doué pour le piano. Jugé surdoué, précoce, voire prodige, on l'a envoyé dès son plus jeune âge prendre des cours de fou furieux dans un conservatoire, en lui volant son enfance, ses rires, ses bêtises, bref sa vie, pour en faire un mec recroquevillé avec Momo et dégoûté de la musique. Parce que oui, il y a aussi une part de personnalité là-dedans, messieurs, dames. Alors, en conclusion, plutôt que de les étiqueter prodiges et de les mettre au-dessus de tout, considérons-les comme des talents, des jeunes pousses en devenir ou écloses, qui n'aspirent qu'à grandir. Et vous pourrez savourer de douces mélodies, de divins écrits et vibrer avec eux. Vous n'en serez que plus heureux et ils en sortiront grandis. Merci beaucoup, Maëlle. Merci, Maëlle. Ah, c'est bien, on se fait pas applaudir d'habitude à la radio. Et du coup, des prodiges, il y en a ? Il y en a partout. Et même, je pense qu'on a beaucoup de talent à Sciences Po. Ah oui, mais et dans talent, tous les, prodige. exactement. Mais quand même, ça peut en devenir. Et on en a particulièrement dans le théâtre, n'est-ce pas, chers amis ? Et oui, nous ont rejoint autour de cette table Maxime et Lucille, que tu vas nous présenter peut-être vite fait, ou en tout cas auquel tu vas t'intéresser, Maëlle. Oui, on m'a dit ça, en effet, 5 minutes avant le début de l'émission. Il fallait pas le dire, excusez-moi. Alors, Maxime, Lucille, vous êtes tous deux élèves de cette grande maison, mais par ailleurs... Excusez-moi. Totalement. Ouf, je perds la tête. Mais pouvez-vous nous parler plus précisément de quelque chose qui vous unit, à savoir le théâtre ? Alors, pourquoi le théâtre ? Vous êtes prié de répondre quand même, s'il vous plaît. C'est le principe. Alors, pour ma part, c'était juste un hasard, en fait. Une occasion s'est présentée à moi parce que je me suis faite une amie à un spectacle, tout simplement. On a commencé à parler théâtre et puis de là, de fil en aiguille, j'ai été amenée à rencontrer sa compagnie et finalement, on m'a proposé un rôle. Voilà. D'accord. Et toi, Maxime ? Moi, ça fait une petite dizaine d'années que je fais du théâtre maintenant. Et j'en ai fait, en fait, c'est un prof qui me l'a conseillé parce que j'étais super timide. Et du coup, pour vaincre ma timidité, il m'a conseillé de faire du théâtre et c'est vrai que ça m'a aidé. Et depuis, j'ai plus jamais arrêté. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez dans le théâtre ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça apporte beaucoup. Parfois, c'est dur
parce que tu es confronté à toi-même, à tes propres difficultés, à ce qui te touche, parce que forcément tu touches au sensible, à ta propre sensibilité, mais en même temps ça t'apporte beaucoup parce que tu apprends beaucoup sur toi-même en fin de compte. D'accord. Et toi, Maxime ? Un peu pareil. Et ce qui me plaît aussi dans le théâtre, c'est de pouvoir jouer une multitude de personnages assez divers et variés. Ah oui, donc c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire que les gens qui font du théâtre ont un petit côté schizophrène ou ça se passe comment ? Ah, moi oui, je suis complètement schizo. D'accord, ça nous rassure. Donc, quel type de personnage est-ce que vous aimez jouer ? Alors pour ma part, n'ayant pas une expérience très développée, étant donné que j'ai eu 2 rôles dans ma vie. C'est un début. J'ai pas de personnage particulier, mais je sais ce que j'aime jouer en tout cas. J'ai déjà quelques goûts développés. Et, Comme des choses pas caricaturales. Je fais mon taf. Des choses, oui, pas stéréotypées. Je pense à Molière par exemple, où quand même c'est assez stéréotypé et caricatural, je trouve. Et ça, c'est ce qui me plaît le moins dans le théâtre. Et toi, Maxime ? Moi, j'aime bien jouer des personnages assez différents, mais plutôt des personnages du quotidien, en fait, où j'ai tendance à pousser les traits un peu loin. Ah oui, tu m'avais dit et de en backstage que tu aimais beaucoup jouer des grands-mères, des vents. Tu n'étais pas obligée de dévoiler ça, mais merci. Si. J'ai eu l'habitude de jouer plusieurs grands-mères. D'accord, et pourquoi les grands-mères ? C'est une bonne question. En fait, quand j'étais tout petit, je faisais... Sans le traumatisme, chers auditeurs. C'est ma mère. Préparez-vous. Quand j'étais tout petit, je jouais les vampes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces 2 personnages un peu particuliers. Et donc, je jouais les vampes pour mes parents et mes grands-parents quand j'étais petit. Et du coup, tu faisais des grands shows familiaux. Exactement. Je vois. Donc, tu aimes bien tout ce qui est un peu caricature. D'accord. C'est ça. Et donc, tu aimes bien tout ce qui est personnage du quotidien. Et comment ça se passe après le théâtre ? Parce que vous êtes dans 2 choses très différentes. Toi, tu es au TAPS, oui. Maxime, et toi, Lucie, tu fais partie d'une association, il me semble, si je peux appeler ça comme ça, qui s'appelle Le Trait Noir. Alors, est-ce que vous pourriez parler un petit peu des 2 ? Est-ce qu'il y a des différences entre les deux ? Oui, l'un est une école, l'autre une compagnie. Est-ce que vous savez pas en même temps si vous avez fait qu'une expérience, c'est dur de... Par exemple, est-ce que vous avez, je sais pas, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à ces 2 choses différentes ? Pour ma part, c'est simplement la passion des arts vivants. D'accord. Et toi, Maxime ? Moi, je recherchais une compagnie parce que j'arrive sur Strasbourg cette année et du coup, je recherchais une compagnie qui cherchait. C'est bien, et ils t'ont trouvé, c'est pas mal. Voilà. Ok, donc du coup, là, tu m'as dit qu'il y avait une annonce, donc vous avez formé une troupe, vous avez travaillé sur l'expression, et puis vous avez des projets. Donc, quel type de pièces et quel répertoire, Maxime, vous faites ? Alors, en fait, notre projet pour la fin de l'année, ça a été de monter une pièce sur le thème de l'art. Qui regroupait donc différentes scénettes de différentes pièces, à la fois du classique comme Phèdre ou du moderne comme Ribes. D'accord. Donc de lier toutes ces pièces qui traitaient de l'art. Et qu'est-ce que tu préfères jouer justement, plutôt du classique ou des choses un peu plus comme Ribes ? Alors j'ai eu une seule fois l'occasion de jouer du classique, c'était du Molière. Et j'avoue que je me suis pas ennuyé, mais il y avait moins d'interprétation à donner de la part du comédien, et du coup je préfère jouer du moderne comme Ribes. D'accord. Et donc, si tu aimes bien, après, cette question qui s'adresse peut-être plus à vous 2, du coup, maintenant, est-ce que vous aimez, par exemple, l'impro ? Qu'est-ce que vous pensez de l'impro ? J'adore. D'accord, c'est bien. Non, mais par exemple, par rapport à un texte écrit, parce que vous dites justement que vous aimez bien avoir une part de libre interprétation. L'impro, pour le coup, c'est vraiment vous qui créez vraiment le personnage. Donc, est-ce que vous préférez quand même avoir une ligne directrice ou vous aimez bien aussi ce genre d'expérience ? Ça, c'est toujours le problème, je pense, avec le metteur en scène, parce qu'il te donne des lignes directrices auxquelles tu te soumets, mais en même temps, tu dois interpréter toi-même ce que tu souhaites, et il faut trouver le juste équilibre entre les 2. Moi, ça me rassure d'avoir des lignes. D'accord. Et en ce qui concerne les projets, par exemple, je reviens un petit peu sur ce que tu disais, Maxime, pourquoi l'art, en fait ? Pourquoi cette pièce autour de l'art ? Parce qu'on s'est posé la question, en fait, est-ce qu'on partait d'une pièce déjà définie, ou est-ce que... on prenait plusieurs petites scénettes et on s'est retrouvés à tous parler de différentes pièces qu'on avait vues et chacune revenait sur le thème de l'art. D'accord. Donc, du coup, D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des allusions, par exemple, qui sont faites un peu à Muséo, Musée Bas, oui, cette Muséo, pièce qui avait Musée été faite Bas, okay. Tout ça. D'accord, très bien. Et combien d'acteurs êtes-vous dans chacune de vos structures ? Nous, on doit être une dizaine, mais on touche pas forcément... Enfin, on touche au théâtre, mais on touche aussi à d'autres choses, un peu de danse, aussi un peu de photo. D'accord. Voilà.
Et toi? Et nous, on est une douzaine aussi. Et essentiellement, les autres personnes font des études plutôt d'art ou Oui, d'accord. Ok. Et c'est pas trop dur ça, de venir dans une structure quand on n'est pas, c'est pas ce qu'on fait au quotidien? Si, surtout quand tu te retrouves à jouer un des rôles principaux dans une pièce avec que des gens en art du spectacle et qui ont une dizaine d'années d'expérience devant eux. D'accord, ok. Et par exemple, Lucille, depuis combien de temps en fait le Trait Noir existe-t-il? 3 années, je crois. D'accord. Et quels ont été les premiers projets? Alors, il y a eu les filles ont joué une pièce de Magali Mougel, qui est une dramaturge contemporaine qui vit à Strasbourg. Ok. Et on me dit que vous aviez fait aussi une lecture de textes de prisonniers pour le GNEPI. C'est ça, avec Paul et Marine aussi étaient là pour jouer de la musique. Et est-ce que ça a été, qu'est-ce que ça vous a apporté en fait cette expérience, que c'est quand même particulier, on peut penser de. Alors c'était tellement vivant que c'était difficile à jouer dans une église, en fin de compte, puisque le son était très mauvais, mais sinon c'était... D'accord. Je pense que vous serez en accord pour dire que c'était bien. Et en bref, si on parle par exemple des projets futurs, qu'ont d'abord le TAPS et le Trait Noir, et puis après de ce que vous avez envie de faire en général. Pour les projets futurs du TAPS, déjà, on souhaite reconduire cette compagnie l'année prochaine parce qu'on est un petit groupe, on s'entend bien. Parce que le spectacle il est cette année, c'est ça? Le spectacle est cette année, le 5 juin à 20h au TAPS Scala. D'accord. Et voilà. Ok. Et toi, Lucille? Alors nous, il y a une pièce en préparation encore de Magali Mourgel. On fera sûrement aussi des lectures des textes de prisonniers pour GNEPI et aussi des photos. Tu m'as pas parlé aussi tout à l'heure d'une adaptation cinématographique? Ah oui, mais ça c'est cette année. Mais oui, donc en fait on reprend la pièce de l'an dernier, qui était une pure création, qu'on adapte en cinéma. D'accord. Et comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est vraiment très différent, le cinéma, le théâtre, jouer devant une caméra, est-ce que ça change beaucoup? Oui, tu joues avec un objet en face de toi qui ne te donne pas grand-chose au final comparé à un être humain. Et toi, tu dois lui donner tout, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Et si pour finir, le théâtre en un mot? Le vivant. Le contact. D'accord. Ça n'avait pas l'air préparé, ça, le théâtre en un mot. Non. Il y a Paulette qui nous a rejoint autour de cette table. Oui, salut, pardon. Alors, t'étais où? J'étais en train de manger un sandwich à la cafétéria. Ah, d'accord. Il y en a qui mangent, oui, non, mais... Ah bah, me supprimer mon heure de déjeuner parce que... Tu pourrais nous faire une petite critique culinaire du sandwich, Paul? Oui, alors j'ai trouvé vraiment que le pain avait cette chose particulière de... La douceur. Voilà, exactement. Comme le plastique, finalement, c'est ça. Bon, pourquoi... De plastique. Dis-nous, qu'est-ce que tu nous as prévu? Parce qu'il paraît qu'il y a un grand projet là. Il y a un énorme truc projet qui va se passer là. Oui, mais alors moi j'ai pas l'habitude de... On m'a dit préparer quelque chose, et puis Quentin m'a dit un atelier de théâtre, quelque chose comme ça. Bon, moi j'ai pas l'habitude dans le théâtre, tout ça. Je n'ai pas l'habitude de jouer des rôles, donc je me suis dit je vais faire jouer des rôles à d'autres. Et voilà, comme ils sont nombreux, je vous demanderai de partir. Ou non, laisser le micro, en fait. Voilà. Okay. Ce serait bien de nous laisser la place. Non, mais c'est possible salut, ou pas? Oui, mais évidemment. Génial. Donc voilà, ils sont tout mignons, ils sont 4 petits piou-piou. Bonjour. Alors, du coup, il y a Lucille et Maxime qui sont restés. Coucou. Ils sont là. Et puis, Valentine qui est de retour, et puis Benjamin. Alors, nous, voilà, on parlait de prodige, d'aller vers l'avant, et nous, on va ressasser le passé. C'est mon côté réactionnaire. Puisqu'on va reprendre un texte de Nathalie Sarraute, voilà, qu'on a écrit en dialogue, et qu'ils vont faire tous les 4. Je vous laisse les écouter, ils sont tout mignons, regardez. Enfin, écoutez plutôt, parce que du coup... Alors, tu vas vraiment faire ça? Évoquer tes souvenirs d'enfance? Comme ces mots te gênent. Tu ne les aimes pas. Mais reconnais que ce sont les seuls mots qui conviennent. Tu veux évoquer tes souvenirs. Il n'y a pas à tortiller. C'est bien ça. Oui, je n'y peux rien, ça me tente. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être... Est-ce que ce ne serait pas... On ne s'en rend parfois pas compte, mais c'est peut-être que tes forces déclinent. Non, je ne crois pas. Du moins, je ne le sens pas. Et pourtant, ce que tu veux faire, évoquer tes souvenirs, est-ce que ce ne serait pas... Oh, je t'en prie. Si, il faut se le demander. Est-ce que ce serait pas prendre ta retraite, te ranger,
quitter ton élément. Ou jusqu'ici, tant bien que mal. Oui, comme tu dis, tant bien que mal. Peut-être, mais c'est le seul où tu aies jamais pu vivre. Celui où... Oh, à quoi bon? Je le connais. Est-ce vrai? Tu n'as vraiment pas oublié comment c'était là-bas? Comment là-bas tout fluctue, se transforme, s'échappe? Tu avances à tâtons, toujours cherchant, te tendant. Vers quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça ne ressemble à rien. Personne n'en parle. Ça se dérobe, tu l'agrippes comme tu peux, tu le pousses où? N'importe où. Pourvu que ça trouve un milieu propice où ça se développe, où ça parvienne peut-être à vivre. Tiens, rien que d'y penser. Oui, ça te rend grandiloquente. Je dirais même outrecuidante. Je me demande si ce n'est pas toujours cette même crainte. Souviens-toi comme elle revient chaque fois que quelque chose d'encore informe se propose. Ce qui nous est resté des anciennes tentatives nous paraît toujours avoir l'avantage sur ce qui tremblote quelque part dans les limbes. Mais justement, ce que je crains cette fois-ci, c'est que ça ne tremble pas, enfin pas assez, que ce soit fixé une fois pour toutes, du tout cuit, donné d'avance. Rassure-toi, pour ce qui est d'être donné, c'est encore tout vacillant. Aucun mot écrit, aucune parole ne l'ont encore touché. Il me semble que ça palpite faiblement, hors des mots, comme toujours. Des petits mots de quelque chose encore vivant. Je voudrais, avant qu'ils disparaissent... Oh, laissez-moi. Bon, on se tait. D'ailleurs, nous savons bien que lorsque quelque chose se met à nous hanter... Oui, et cette fois, on ne le croirait pas. Mais c'est de toi que nous vient l'impulsion. Depuis un moment déjà que tu nous pousses. Moi? Oui, moi. Par mes mises en garde. Je le fais surgir. Je m'y plonge. Bon, alors, clairement, c'était mauvais. Hein. Je pense qu'on n'a pas bien compris. Je vous propose de plutôt refaire une autre version, peut-être un peu plus claire, en fait, pour les spectateurs. Hein, parce que là, c'était moyen. Vous voyez, modifier l'intention. On peut essayer. D'accord. Ok, je crois que je l'ai capté. D'accord, C'est bon. merci. Ouais. J'ai le personnage. D'accord, Oui. génial. Donc, reprends, Maxime. Du début. Ouais, plutôt que de la fin, c'est mieux. Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est pas fou. c'est ça. Ok. Alors, tu vas vraiment faire ça? Évoquer tes souvenirs d'enfance? Comme ces mots te gênent, tu ne les aimes pas, mais reconnais que ce sont les seuls mots qui conviennent. Tu veux évoquer tes souvenirs? Il n'y a pas à tortiller, c'est bien ça. Oui, je n'y peux rien, ça me tente. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être... Est-ce que ce ne serait pas... On ne s'en rend parfois pas compte, mais... C'est peut-être que tes forces déclinent. Ah non, je ne crois pas. Du moins, je ne le sens pas. Hein. Et pourtant, ce que tu veux faire, évoquer tes souvenirs, est-ce que ce ne serait pas... Oh, je t'en prie. Mais si, il faut se le demander. Est-ce que ce ne serait pas prendre ta retraite, te ranger, quitter ton élément, ou jusqu'ici, tant bien que mal? Ah oui, comme tu dis, hein, tant bien que mal. Peut-être, mais c'est le seul où tu aies jamais pu vivre, celui où... Oh, à quoi bon? Je le connais. Est-ce vrai? Tu n'as vraiment pas oublié comment c'était là-bas? Comme là-bas, tout fluctue, se transforme, s'échappe. Tu avances à tâtons, toujours en cherchant, te tendant vers quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça ne ressemble à rien. Personne n'en parle, ça se dérobe, tu la gagnes comme tu peux, tu le pousses. Oui, alors c'est bien. Voilà, ça commence à devenir un peu gênant en fait. Du coup, peut-être simplement, je sais pas ce qu'il faudrait faire. Peut-être le faire en chantant. On pourrait essayer le faire en chantant. Faites en chantant. On fait en chantant. S'il vous plaît. Okay. Ça sera mieux. Hein. C'est toujours oui. moi qui commence. Oui, c'est ça. Commence, Par s'il te le plaît. début. Oui. Okay. Tu commences. Voilà. Classique. Alors, tu vas vraiment faire ça? Non, je pense qu'il faut abandonner. C'est vraiment mauvais de toute façon. Okay. Donc, voilà, ça partait bien. Mais bon, désolé, on aura fait comme on a pu. Hein. Merci en tout cas d'avoir accueilli. Alors sinon, si le livre vous intéresse, c'est Enfance de Nathalie Sarraute. Et donc c'est normalement une biographie de Nathalie Sarraute qu'elle dialogue avec elle-même avec quelques voix intérieures. La première version était évidemment plus proche de l'intention, je pense. Voilà. Et merci à vous 4. On peut les applaudir. Merci beaucoup Paulette, ça nous a fait très plaisir d'avoir cette participation que j'ai trouvée finalement plutôt réussie. Voilà, j'ai envie d'être gentil avec toi aujourd'hui. Tu restes pas avec nous Paulette? Peut-être que Anthony peut aller voir où en est Perrine. Ouais, parce que là ça a l'air... Je vois de loin, oh punaise. Et nous retrouvons donc notre invité fil rouge. Hein. Anthony, t'es parfait mon reporter.
Ça sent la tortilla, soyons clairs. C'est vrai, j'ai commencé avec la tortilla, elle m'a vraiment inspirée. Je pense que vous allez vous régaler, moi en tout cas. Je m'amuse vraiment, franchement. Est-ce que vous voulez commencer à goûter parce que je commence à plus y avoir assez de récipients. Donc, allez, go. Vas-y. Moi j'avais une question Envoie quand la même. sauce. Est-ce que le stress monte à quelques minutes de la dégustation? Alors là, ouais, là, il vient d'y avoir un accident, soyons honnêtes. Attends, Non, là, je commence est-ce que ça sent le pesto jusque-là? Je me trompe ou pas? Ouais. Il y a un peu de pesto. Ouais. En fait, j'avais absolument envie d'ouvrir la boîte, mais je savais pas trop comment le faire, donc je fais un truc vite fait, mais vous inquiétez. Okay, j'espère que ce sera de toute façon, comestible. on a parlé Du coup, d'expérimentation. on va goûter donc. On peut goûter tout de Il y a suite. vraiment de tout. Hein. J'ai mis du concombre, des tomates, enfin pas forcément au même endroit, mais. Et le chèvre? Et le chèvre. Alors avec les tomates, vous allez voir, ça va être grave bon. Est-ce que tu as mis des tomates séchées parce que c'est Ouais. l'élément luxe de. Ouais, de j'en ai cette mis dans recette. certaines, vous allez voir, vous allez les sentir. Ok. Bon, par contre, pour la banane noire, on repassera. Je vais la mettre au dessert, je Il vous y a le intérêt. promets. Ah, merci. Très bien, merci Perrine. Anthony, tu nous fais passer ça. Ah, merci. Allez-y, profitez-en. J'ai bien fait de rester en fait. Et je pense que nous allons tous pouvoir nous régaler. Et j'entends quelqu'un qui arrive là. Qu'est-ce qui se passe? C'est Prokop and the All Right. Oh my god! Alors, vous pouvez y aller, je vous en prie, lancez-vous. Ok, merci. Non, mais attendez, il n'y avait pas une intro super cool? Bah allez, on l'a Non, fait. vas-y. Allez, l'intro, comme si c'était rien passé. Petite intro musette. Intro super cool. Allez, 1, 2, et 1, 2, 3, 4. C'est ce qu'on appelle une entrée en folie. On vous laisse, c'est la pause, on est au milieu de notre émission. C'est pour ça qu'il faut après ça, vous pouvez pas laisser les parenthèses après sur Rémi aussi, s'il vous plaît. Si vous pouvez enlever il faudrait enlever les parenthèses sur le tableau autour de Rémi. Parce qu'un grand Rémi Allright à la guitare. Je vais aller modifier ça après, écrire And the All Right. Non, on y va. Voici un long live de Prokop and the All Rights. Strong word. How many times, yeah, how many times are they going to
La deuxième chanson est tirée de l'album Cries and Smiles. C'est une spéciale dédicace au groupe Frogs lyonnais. Well, I was bone tied on the wire. Love was dead and gone. I was bone tied in the fire, but I must go on. I was down, when I was down, I was down in pain. I was down, I was down, I was down in pain. Well, I said, little girl, be with other girl, or you would bleed for life. Yeah, little girl, away from that swirl, and beware of my night. Or you'd be down, you'd be down, you'd be down in pain. You'd be down, you'd be down, you'd be down in pain. Well, don't you hear them talking, regaining them, filling the pocket full of cash. Don't you hear them talking, from nothing to nothing, outside the distress red. We're down, we're down, we're down in pain. We're down, we're down, we're down in pain. Well, I was bone tied in the fire. Love was dead and gone. I was bone tied on the wire, but I must go on. I was down, I was down, I was down in pain. I was down, I was down, I was down in pain. Merci. La chanson suivante, on la joue d'habitude, on la joue avec Victor, mais du coup, c'était compliqué de faire venir une batterie. C'est une chanson que vous connaissez tous, je pense, maintenant, à force. Enfin, c'est un classique en plus. C'est une chanson des Stray Cats et ça s'appelle Stray Cat Strut. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Black and orange stray cats sitting on the fence. Ain't got enough dough to pay the rent. I'm flat broke, but I don't care. I strut right with my tail in the air. Stray cat strut, I'm lady scared. I'm feeling like it's another hey man, that's it. Get a dog shoe from me, no man. Get my dinner from a garbage can. Meow.
right style. Celle-ci, elle est plus calme et vous la connaissez tous. C'est de Gershwin. Ça s'appelle Summertime. Summertime and the living is easy. Catfish are jumping, little cotton is high. Your daddy's rich and your mama's good looking. Hush, little baby, honey, don't. Sunday morning, gonna rise up singing, gonna spread out your wings and take to the sky until that day. Baby, hush up your crying. Your daddy and your mama standing by. Summertime and the living is easy. Catfish are jumping, little cotton high. And your daddy's rich and your mama's good looking. Hush, little baby, honey, don't you cry. Hush, little baby, honey, don't you cry. Hush, little baby, don't you cry. You cry, you cry. Merci. On en fait une dernière. En fait, il faut que je vous explique un truc, c'est que Rémi à côté de moi est quelqu'un de vraiment très pénible. Et en fait, à chaque fois que je le vois, il arrive et il me fait ouais, salut mec, j'ai un nouveau riff pour toi, faut que tu composes un truc. Et c'est vraiment chiant parce qu'on n'a pas le temps de glander avec lui. Donc ça, c'est la dernière chanson qu'on a écrite tous les deux. Et ça s'appelle Devil in Disguise. Vas-y. Well, I see you coming downtown. You look at me and smile. All the time you're coming downtown. You look at me and smile. And brown eyes, you
Now you take my hand and dive your eyes in mine. You're the devil in disguise. You make me feel thunder like a strange bite. You're the devil in disguise. And you try me so high. You try me so high. You try me so high. You're the devil in disguise. You're the devil in disguise. And while I saw that I would see the light, you keep me standing in the dark. And I'm trying to reach Noah's Ark, but I'm diving in the blind. You make me cry so high. You make me cry so high. You make me cry so high. You the devil in disguise. 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 Merci. Rémi à la guitare. Merci. Procop and the All Rights. Procop, c'est un peu notre chouchou. Procop and the All Rights, c'est un peu nos chouchous. On les a reçus à la radio déjà dimanche. Enfin non, du coup, c'est compliqué. C'était Procop tout seul dimanche, mais ça change tout le temps. Alors là, c'était une version acoustique parce que si on achète l'album qui est juste là, c'est pas de l'acoustique. Enfin, c'est avec. Alors, dans l'album, il y a tout. Il y a des trucs tout seul. Il y a des trucs avec un groupe de rock, donc piano, percussion, basse électrique et guitare électrique, en plus de ma guitare et mon harmonica. Et il y a ensuite aussi toute une partie folk avec contrebasse, clarinette, percussion, accordéon, banjo et trompette aussi. Enfin, et puis quelques autres instruments comme ça, des trucs assez cool. Le banjo surtout, et l'accordéon, ça pète. Alors, du coup, on avait quelques petites questions quand même. Enfin, même peut-être qu'on te les a déjà posées dimanche, mais on va recommencer. En fait, je me demandais, parce que la folk, c'est un style de musique qui est assez rare aujourd'hui quand même dans les groupes qui se créent. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir créer et jouer de la musique du peuple, entre guillemets ? Déjà, c'est tout ce que j'écoute en règle générale. C'est donc... moi, directement, les premiers trucs que j'ai écoutés quand j'ai eu 4 ans, non 5, mon premier disque que j'ai jamais eu, c'était à 5 ans, et c'est Slow Train Coming de Bob Dylan. Alors c'est vrai que c'est pas un album folk, mais ensuite derrière directement j'ai dérivé, un peu plus tard que 5 ans quand même, mais j'ai dérivé vers beaucoup de musique folk. Ensuite ma sœur qui écoutait énormément de folk aussi, a écouté des trucs comme Aléla Diane ou Lindy Ortega. Et voilà, et du coup je me suis mis aussi quand on est tout seul avec une guitare, c'est peut-être à la base c'est ce qu'il y a de plus simple à faire, et du coup à la base c'était folk, mais c'est vrai que à force de jouer avec d'autres gens, il y a pas mal d'orientation rock, pas mal d'orientation blues, et puis là à cause de Rémi, il se met même à mettre des intonations de guitare manouche et tout ça, et du coup voilà, ça on essaie de plus. Normalement on joue avec un troisième gars qui est on joue avec 2 autres gars encore, mais le troisième ou quatrième on s'en fout, c'est un batteur qui a il est comme Rémi, il est assez blues, un peu garage, rock. Et puis le bassiste qui joue beaucoup avec nous aussi, c'est un gars qui est un métalleux à la base. Donc vraiment, quand on joue tous les 4, ensuite on essaie d'avoir un spectre encore plus large que le folk. Et puis non, je voulais juste dire un truc, c'est pas parce que le folk passe rarement à la radio que c'est pas une musique moderne. Ça peut être très moderne, pas forcément à la mode, mais très moderne par contre. Voilà, des trucs comme Possessed by Paul James ou Mika Pinson qui sont vachement modernes. Du coup, c'est pas un style vraiment fixe auquel tu t'identifies, c'est juste quelque chose qui te convient en ce moment, mais tu changeras peut-être au fur et à mesure de tes créations. Je pense, je sais pas ce que t'en penses, mais... tu m'avais pas parlé d'un petit projet R&B Ouais, si, bien sûr, il y a ça, il y a le projet R&B, et puis on veut faire toute une partie reggae aussi, non. non, mais en fait, on se pose pas du tout la question en fonction de style ou quoi, c'est des influences qu'on a chacun... c'est comme ça nous vient, quoi. Voilà, en fait. qu'on a chacun un peu, c'est avec ce qu'on joue habituellement, et puis du coup, ensuite quand on se retrouve tous les 4, quand on se retrouve tous les 2 avec Rémi, ou quand je fais des trucs tout seul,
On se dit jamais, tiens, on va faire un truc folk, genre on va faire un truc qui sonne comme Woody Guthrie dans les années 40. Non, c'est vraiment, on sort 3 accords. La dernière fois, on a même composé un truc funk avec Victor, là. Et Victor et Rémi, Victor, il aime bien le groove, ça je comprends pas. Mais bon, et du coup, il dit, vas-y, il se retourne vers Rémi, il lui fait, vas-y, balance un truc qui bouge. Et puis Rémi envoie un truc super funk. Et du coup, on a composé un truc funk sans se dire, tiens, c'est cool, on va faire un funk. Et en fait, voilà, ça donne un funk. Ensuite, un funk un peu atténué parce que bon, on a par-dessus, ma voix, elle sonne jamais très funk, mais voilà. Et du coup, justement, comment le groupe s'est formé puisque vous avez tous des penchements un peu différents? C'est Strasbourg. On est chacun arrivé à Strasbourg sans rien ou avec plus grand-chose. Il y a Adam qui continue un peu avec son groupe, mais de son côté. Moi, je continue un peu avec les gars qui jouent à Lyon, mais pareil, quand je peux les voir, quand Rémi joue avec son frère quand il peut. Et là, on est tombé je suis tombé sur Victor, c'est mon parrain. Et en plus, il est tchèque, donc on s'entendait bien tous les deux. Et du coup, on a commencé à jouer un peu ensemble avec Victor, avec Adam aussi, et avec Rémi. Et du coup, c'est un peu par l'intermédiaire du club musique, pour le coup, que ça s'est fait, que ça a bien marché, et que maintenant, on peut jouer encore au-delà de Sciences Po. Tu viens de sortir un album, Cries and Smile, qui est juste à côté de nous, qu'on va pouvoir acheter. C'est génial. Parle-nous un peu de sa production, comment ça s'est passé? Parfois mal. C'était dur, c'est vraiment une expérience de malade, mais c'était compliqué. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'au final, il y a un rendu qui est pas mal. Tout l'ensemble, alors qu'il y a plein de choses différentes dedans, et ça va bien ensemble, mais vraiment, parfois, il y a des séances d'enregistrement. En fait, on était tous étudiants, la plupart de mes potes, on était en prépa à ce moment-là. Et du coup, on était un peu crevés quand on enregistrait. Et parfois, il y avait une ambiance mais horrible. On s'est tiré les cheveux. Une fois, ma sœur est sortie du studio d'un coup en disant « j'arrête, je pars ». Du coup, parfois, c'était un peu tendu. Mais au final, c'est bien passé. Le rendu est vraiment bien. Et puis, franchement, c'était une expérience géniale et à refaire avec n'importe qui, quoi. Ok. De nouveaux projets, où est-ce qu'on te retrouve en live bientôt? Demain, à l'Irish, d'Observatoire. Ensuite, on a un concert en smoking au Sofitel le 16 mai. Quoi? Ouais, c'est un peu ce qu'on s'est dit aussi quand on a vu l'annonce. Vous êtes payé très cher, rassure-moi. En gâteau? Non, mais ça dépend pour nous, ouais, quand même, parce qu'il y aura les meilleurs pâtissiers français. Et du coup, on va être payé en pâtisserie, et ça... Non mais attends, vous faites arnaquer là. Regarde, Perrine, elle te paye en pâtisserie aussi. Ah oui, non mais alors déjà, je l'ai vu passer le plat comme ça. Avec Rémi, on s'est dit oula, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas vu. Ah ouais, mais alors que ça avait l'air super. Vous alliez jouer. Non mais il y en a plein d'autres en préparation. Mais on en reprendra, ça pas de problème. Mais oui, non, mais c'est sûr que Perrine c'est très bien aussi. Mais je veux dire, la meilleure pâtisserie française, quoi. Et puis Perrine fait pas de pâtisserie. Ok. Et donc ça te dérange pas de jouer en smoking au Sofitel? C'est folk. Ah bah non, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Ok, ça serait une expérience, effectivement. En tout cas, il y a eu un commentaire sur Facebook où on est vraiment 2.0. Excellent, les Stray Cats, les mecs, de Matteo Risputi. Voilà, est-ce que vous êtes content? Vous avez eu un commentaire sur Facebook? Ah bah merci. Là. Et on a un commentaire de Chloé de la régie qui nous dit on peut avoir à manger, s'il vous plaît. Donc ça tombe bien parce que Perrine va nous rejoindre pour faire une chronique qui n'a aucun rapport avec la musique. Et du coup, elle va peut-être nous ramener une assiette au passage. En attendant, je propose qu'on applaudisse très fort Prokop and the Alrights encore une fois. Allez Perrine, là, c'est Masterchef, t'as plus le temps. Ok, va falloir qu'on meuble en attendant, c'est génial. C'est dommage, il n'y a pas Anthony pour nous faire le petit reportage et nous dire qu'est-ce qui se passe du côté de Perrine actuellement. Alors, ce que je peux observer sur la table de cuisine, entre guillemets, c'est que le chocolat a été fondu. Ah. Je répète, le chocolat a été fondu. Alors, il a été fondu où, Perrine, ce chocolat? Alors, j'ai un partenaire de choc qui s'appelle Martine de la Cafette. Waouh. Qui m'a vu arriver, qui a pété un câble. C'est vrai? Parce qu'on va dire que ça sent un peu fort le chocolat dans la cafette. Mais bon,
vu qu'elle elle a vu ma bonne volonté à vous faire de bons desserts. Je vois que tu baves dessus quand. J'ai réussi à mettre la banane, s'il te plaît. C'est vrai. Et les fraises sont excellentes. hein. Ouais. Et j'ai mis les pommes en sécurité sur les pics. Donc j'invite Denis à nous rejoindre, s'il vous plaît. Vous pouvez l'applaudir, votre futur président du BDE. Magnifique. C'est vraiment une mauvaise idée en fait que j'ai eue. C'est toi qui me l'as proposé ce matin, je te rappelle. Moi j'aime beaucoup le concept, hein. Je me régale. Bon, vas-y, on t'écoute le Alors. temps que j'aille me laver. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'homme que tout Strasbourg nous envie, l'homme le plus swag de l'univers, hein. Celui dont toutes les filles sont secrètement amoureuses, de tous les garçons secrètement jaloux. C'est l'ambianceur numéro 1 du Rafio, le fils spirituel de Martine, futur président de tous les pipeaux. J'ai nommé Denis Cielsig, s'il vous plaît, des applaudissements. Salut Denis, alors qu'est-ce que tu as à dire sur cette petite présentation ? Salut, je t'ai trouvé un peu sévère, mais je fais avec. Et la seule chose que j'ai pas vraiment appréciée, c'est quand tu as parlé de Martine comme une sorte de mère spirituelle. Ça fait un certain temps que Martine et moi avons officialisé notre liaison et ça m'ennuie un peu que tu la rabaisses comme ça, mais sinon rien de bien. Désolée. Bon, alors Denis, tu es maintenant l'homme de référence au niveau des 1A. Ah bah oui, au moins ton ça. style est légendaire, tout le monde veut te ressembler, donc pour toutes ces personnes, quels sont tes magasins de référence pour tes very shopping ? Alors, pour être tout à fait franc, j'ai plus vraiment de domicile et je suis pauvre, je suis extrêmement pauvre, donc je ne m'habille pas chez moi. Je dors chez des amis et je taxe des vêtements chez des amis. Comme cette magnifique chemise qui appartient à Nathan Bocard, que je possède depuis 6 mois et que je lui offrirai pour son anniversaire. C'est ça l'amitié aussi, c'est ça. Tes amis ont vraiment bon goût dans ce cas-là, franchement, bravo à eux. Ah, merci. Sinon, dans un... Il faut s'habiller comme un vieux, tu mets une chemise, tu rentres dans ton pantalon et le tour est joué. Très bien. Donc maintenant, un peu plus sérieusement, nous aimerions te connaître un peu plus. As-tu des idoles, des modèles qui soient politiques, sportifs, scientifiques, philosophes, hein, qui t'inspirent dans la vie ? Philosophique, je dirais Arthur Berthier. Arthur Berthier, c'est un homme qui est assez peu connu à l'IEP, mais qui vole des tours. Il parle pas souvent, mais quand il parle, c'est toujours quelque chose d'assez incroyable. Et je veux être dans sa tête, alors je pense que c'est le philosophe qui m'inspire le plus. Très bien, donc nous saluons Arthur, qui nous écoute, j'en suis sûre. Non, il doit dormir alors qu'il est. Bon, très bien. Maintenant, nous allons encore rentrer encore plus dans ta vie privée. Peux-tu nous raconter ton meilleur souvenir depuis que tu es arrivé à Strasbourg ? Meilleur souvenir, j'hésite entre le Way, parce que c'est vraiment un truc de fou, et l'élection B2, parce que c'est vraiment un truc de fou. Et je pense quand même qu'avec avec du recul, c'est l'élection B2. Ouais, c'est voilà. le moment le plus fort que j'ai vécu cette année. Ça fait combien de temps que tu te préparais pour cette élection ? 84, ouais, ça fait un petit bout de temps, j'étais prêt. Bon, très bien, tu es le président qu'il nous fallait, celui qui s'est le mieux préparé. Est-ce que tu peux nous raconter ton pire souvenir à l'IEP ? C'est bizarre que tu dises ça. Mais tu es nantaise, Perrine nantaise, moi aussi, c'est tout de suite un point qui rapproche. Voilà. C'est quoi ton pire souvenir ? On a parlé du meilleur ? Le pire souvenir, alors j'hésite entre le Way ou entre la campagne B2. Avec du recul, je pense que c'est quand même le lendemain de la nuit du ministère 2 qui était assez rude. Je me suis réveillé, j'étais pas chez moi. Mon téléphone était en miettes, j'avais un mal de crâne abominable, mes lunettes étaient cassées. J'avais le téléphone de Camille sur moi et elle m'écrivait avec le téléphone de Lou pour me dire que mon appartement était grand ouvert avec de la sauce tomate et de la mayonnaise partout. Bon, c'était un matin comme les autres à Strasbourg. À quand un livre sur ta vie ? Alors j'étais entre le Way ou la campagne B2. Bon, allez. Maintenant, petite projection sur l'avenir. Pourquoi ne t'es-tu pas présenté à la direction de l'IEP ? Parce que je voulais laisser aussi un peu cette forme de concurrence nécessaire. Voilà, j'avais parlé un peu avec monsieur Eckert et il m'avait dit qu'il retirait sa candidature si jamais moi je me présentais. Puis bon, par une sorte de gentillesse et par cet esprit bon joueur dont je sais faire preuve, je l'ai laissé se présenter. Très bien, merci beaucoup Denis. Un dernier message pour tous les pipos qui t'écoutent et qui te regardent actuellement ? Litière. C'est le mot qui me passait par la tête, j'ai pas... Tractopelle et grenadine aussi, c'était le slogan de campagne. Très bien, merci beaucoup Denis. Merci à toi. J'espère que tous les pipeaux maintenant te connaissent un peu plus, ont encore plus envie de te rencontrer, de te connaître. Et donc à l'année prochaine pour de grandes aventures, je l'espère. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Perrine et merci beaucoup Denis pour ta présence. Maintenant je propose qu'on écoute un petit peu Corentin. Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Alors moi, disons que mon truc c'est plutôt de reprendre des morceaux techno et de les acousticiser. Je ne sais pas si ça existe, mais je me permets d'inventer le mot. Donc aujourd'hui j'ai décidé de reprendre Get Lucky des Daft Punk, donc en version acoustique. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The first from the beginnings. Then we've come too far to give up. Ooh, yeah. So let's wait the bar and knock ups to the stars. She's up all night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night till the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Oh. Then we've come too far to give up who we are. So let's wave the bar and knock ups to the stars. She's up all night to listen. I'm up all night to get some. We're up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Merci beaucoup Corentin pour cet intermède musical. Est-ce que tu as un SoundCloud, Corentin? Je te regarde de loin. Oui, j'ai absolument un SoundCloud. Alors, la guitare, c'est pas vraiment mon truc, je pense que vous l'avez remarqué. Mon SoundCloud est essentiellement composé de reprises acoustiques au piano, piano-voix, voilà. Donc, si ça vous intéresse, Corentin Durand 4 sur SoundCloud. Il y a des petits trucs sympas, des petits trucs un peu moins sympas. Il y en a pour tous les goûts, je pense. C'est à vous de voir. Voilà. En tout cas, merci encore Corentin. Et nous le présentions en début d'émission, enfin on t'a pas vraiment présenté, mais on a un nouveau chroniqueur pour la radio. Bonjour à tous, salut. Salut Anthony. Alors, tu vas nous honorer de ta passion pour cette première apparition? J'espère que je vais tous vous surprendre. En tout cas, je vais tenter de vous montrer à quel point vous êtes tous manipulés par les médias à travers ma passion la plus intense, la météorologie. Alors, loin de moi l'idée de vous faire fantasmer sur une dorsale anticyclonique ou sur un morceau de vortex polaire ou encore sur les caresses exercées par les rafales de tramontane sur votre peau, mais permettez-moi de vous alerter sur les dangers de ce que j'appellerais la sous-exposition médiatique de la météo. Alors, Sainte Catherine Laborde, sœur Evelyne Delia, frère Louis Baudin, ami présentateur météo, ceci est pour vous. Alors, pourquoi se focaliser sur les présentateurs météo d'une chaîne comme TF1 ? La raison est simple, avec une moyenne d'âge supérieure à 60 ans, on ne sait pas si le but de la première chaîne privée est de nous montrer et nous faire comprendre qu'on peut rester plus de 3 minutes debout lorsqu'on est futur nonagénaire, ou s'il s'agit de nous expliquer que la météo est l'affaire d'hommes ou de femmes expérimentés. Alors voici l'illusion. Non, Evelyne Delia n'est pas la spécialiste météo de TF1, mais juste une ancienne speakerine ménopausée. Non, Catherine Laborde n'en sait pas plus que vous à propos de la fonte du permafrost au Groenland, puisqu'elle est occupée à écrire les récits de ses adultères. Si, souvenez-vous de son livre « La douce joie d'être trompé », coécrit avec son mari en 2007. L'exception vient de Louis Baudin, certes technicien météo et ancien routeur de Florence Artaud.
il a eu la riche idée d'accepter la présentation d'une émission mornée qui restera célèbre, Dropped. Alors, rien de choquant, me direz-vous, jusqu'à ce que ce même Louis Baudin décide de réaliser un duplex devant la carcasse de l'hélicoptère pendant le journal de 20h, alors que son ami venait de mourir. Que voulez-vous ? On préférera toujours le pathos à Hélios. Alors, pour revenir à notre sujet, et à ce qui vous intéresse sans doute, jetons un œil sur les prévisions météo pour ce week-end et pour la semaine prochaine. Alors, vous l'avez peut-être senti ce matin, nous avons changé de flux. Nous ne sommes plus sous influence continentale, mais sous influence océanique. Le vent va peu à peu tourner au sud-ouest d'ici à samedi, avec, vous l'aurez compris, un temps de plus en plus humide, mais restant doux dans un premier temps. Cet après-midi, le soleil va donc continuer de briller sous une température bien agréable, avec 22 degrés. Encore 6 degrés au-dessus des températures normales pour une troisième décade d'avril. Demain, avec ce vent de sud-ouest, une bouffée chaude atteindra notre région, avec toujours autant de soleil, rassurez-vous, et des températures qui atteindront sans doute la barre des 25 degrés demain, ce qui sera donc considéré comme un jour de chaleur. Le matin, couvrez-vous cependant, car nous attendons seulement 6 degrés. Le proverbe dit d'ailleurs « En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Et en juin, tu te vêtiras d'arien. » Ce qui veut tout simplement dire « En juin, tous à poil. » Alors samedi, c'est une dégradation qui nous concernera, avec un risque de fortes averses entre 9h et 18h, donc c'est très précis. On le vérifiera sans doute, je l'espère. Des averses accompagnées de fortes rafales de vent et d'une possible activité orageuse, le tout avec des températures s'échelonnant de 12 à 19 degrés. Dimanche, le risque d'averses orageuses persistera, avec une légère hausse du thermomètre. Nous aurons sans doute dimanche 21 degrés, ce qui serait tout à fait convenable pour la saison. Et puis lundi et mardi seront 2 journées beaucoup plus perturbées, un temps instable et frais. Nous allons tout simplement retrouver des giboulées de mars, donc nous allons retourner 1 mois et demi en arrière. Soyez donc vigilants et couvrez-vous. Et puis la suite de la semaine s'annonce tout aussi instable et fraîche, avec des giboulées sur une grande partie de la France. Si vous voyagez pendant ces vacances, eh bien, vous aurez un temps pluvieux, frais, avec du vent de nord-ouest. Et donc prenez une petite laine, et puis j'espère que ça se réchauffera pour le début du mois de mai. Merci beaucoup, Anthony. Franchement, merci de nous intéresser à la météorologie, ce n'était pas gagné. Il y a eu un changement soudain, pourquoi il y a plus Perrine, il y a Maëlle qui cuisine soudainement, qu'est-ce qui se passe ? Je précise que je ne cuisine pas du tout, pour le bien-être de toute cette salle. Je mets juste les derniers fruits restants sur des pics. Ah, voilà, ça s'arrête là. Mais donc il reste de la nourriture. Probablement, oui. Ah, non, j'arrête de manger. C'était catastrophique. Est-ce que Cathy et Marie arrivent pile quand on a envie de leur parler? C'est magnifique. Installez-vous avec nous. On peut applaudir Cathy et Marie. Alors, bienvenue. Comment vous présentez? Comme des grandes photographes, ou en tout cas les responsables du club photo du BDA. En ce moment, depuis hier, il y a une petite exposition en bas. Alors déjà, on avait envie de parler de ça. C'est une exposition qui a été faite en partenariat avec la Chambre. C'est quoi la Chambre? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait faire d'horrible? C'est une galerie de photos qui se trouve place Austerlitz à Strasbourg. Et donc on a eu un stage, c'était 3 fois 3 heures. Et c'est un intervenant, Nicolas Bender, qui nous a appris à constituer une série. Donc on a dû faire plusieurs exercices pratiques. Donc on devait faire plusieurs photos. Il nous lâchait un peu dans la nature sur la place Austerlitz et on devait un peu se démerder. Bon, ça va, c'était assez sympa. On a aussi appris à connaître plusieurs photographes assez importants. Donc il nous a fait plusieurs comme des petits cours sur les photographes et sur les techniques principales de la photo. Après, Et alors, c'est quoi le concept de série photo? C'est quoi exactement qu'il faut faire? C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des photos prises toutes le même jour ou Non, pas forcément. En fait, l'intérêt, ce qu'on a appris, c'est surtout à donner une cohérence en toutes les photos qu'on prend. Et que ça fasse sens, pas forcément que ce soit super technique ou quoi, mais surtout que le sens de la série soit visible. Et du coup, là, pour donner des exemples de séries qui ont été faites à cette occasion, il y a eu quoi? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, par exemple? Toutes les deux, ouais. On a fait sujet de l'urbex. Moi, je l'ai fait avec Lucas. Et l'urbex, c'était sans vraiment le vouloir. On voulait plutôt faire
Mais alors attends, Une juste série du sur, coup, c'est quoi exactement l'urbex? L'urbex, c'est prendre en photo des friches, des lieux désaffectés et qui sont réutilisés par les graffeurs et du coup c'est intéressant pour la photo. Et du coup, toi, dans ta série, t'as fait ça? Ouais, c'est ça. Avec Lucas, on voulait montrer justement cette réutilisation artistique des lieux désaffectés. Et parce que dans ces lieux, en fait, surtout la première fois qu'on y allait avec Lucas, il y a vraiment une ambiance particulière. C'est vraiment genre un décor un peu à la Walking Dead. Et puis en même temps, les graphes sont vraiment magnifiques. Et on sent que c'est un peu... il y a vraiment une atmosphère spéciale. Souvent, les photographes ne sont absolument pas les bienvenus dans ces lieux. Parce que c'est vraiment... c'est leur lieu à eux. Ils font... des graphes vraiment juste pour eux-mêmes, justement pour pas que ça soit vu par n'importe qui, vu que les lieux sont pas facilement accessibles. Et du coup, nous, on arrive un peu comme des voleurs, quoi. Ouais, justement, comment on trouve ces lieux comme ça? C'est légal de pénétrer? Non, pas du tout, mais ça nous a pas dérangé. Et c'est pas plus trop que ça. difficile, faut pas faire de l'escalade et tout? Si, justement, pour accéder à la brasserie Fischer, c'était un peu un petit périple, mais ça fait partie du truc, quoi. Et du coup, toi, c'est un peu pareil, Cathy, dans ta série? Du coup, moi, je me suis plus orientée vers le portrait. Ouais. Donc, j'ai fait une série de portraits très symétriques, en fait. Donc, je voulais plus... Je me suis pas vraiment redirigée vers les graphes, mais j'ai voulu exploiter un endroit complètement abandonné. J'aime beaucoup, en fait, l'ambiance très glauque qu'on peut trouver dans ces lieux. Donc, le fait... et puis, on peut aussi imaginer ce qui s'est passé auparavant. Donc, notamment, l'endroit où je suis allée, c'était une ancienne école. Donc, c'était assez intéressant. Et donc, j'ai fait une série de portraits de ma petite sœur, qui est là, voilà. Coucou. Coucou. Et c'est aussi... je trouve que c'est vraiment des endroits agréables à prendre, notamment avec la lumière qui règne là-bas. Enfin, vraiment, cool. Bon, alors du coup, si on veut aller voir ces photos, c'est en bas, au rez-de-chaussée de l'IEP. En salle 115. Ouais. Voilà. Et juste une petite question par rapport à vous. Vous voyez la photo où dans votre avenir? Moi, personnellement, je la voyais comme mon métier au début, mais finalement, je pense que je vais vraiment la garder comme loisir. Et vu que je la pratique depuis très longtemps, ça restera une partie très importante de ma vie. Voilà. Sciences Po aurait-il pris le dessus? Ouais, malheureusement. Et toi, Marie? Moi, c'est vraiment un total amateur. J'ai absolument pas de maîtrise technique de la photo. Je sais pas, c'est plus au niveau capturer un moment particulier, plus pour les souvenirs et je sais pas, regarder sous un certain angle le moment présent. Ok, merci. En tout cas, on espère qu'on pourra suivre votre travail. Et puis, on peut vous applaudir pour le travail que vous avez fait. Et maintenant, est-ce que peut-être Céline, Zoé et Benjamin voudraient venir chanter? Je ne sais pas exactement ce qu'ils vont nous chanter. Là, ça y est, hein. C'est le retour de la radio libre, c'est l'impro. Vous avez besoin de combien de micros? 3. Ok. Ok. Alors, c'est parti. Alors le premier chant qu'on va vous interpréter, c'est un chant qu'on avait déjà chanté avec le Club Chant. Donc c'est un gospel. Oh, freedom, oh, freedom, oh, freedom over me. But before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free, and be free. Oh, freedom, oh, freedom, oh, freedom over me. But before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free, and be free.
On a le droit à une deuxième chanson tout de suite ou pas du coup? Oui. Ah cool, casse. Et on va faire celle que on a beaucoup travaillé avec Céline parce qu'on a fait la passation BDA avec celle-là, Rumor Has It de Adele. Donc on reprend le club chant. Oui. Si vous n'avez Oui, pas eu pardon. la chance de l'écouter hier soir, donc vous pourrez l'écouter maintenant. Ooh, 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 ooh. She ain't real. She ain't gonna be about to love you like I will. She's a stranger. You will never mystery. Don't you remember? Sure, she's got it all. But baby, is that really what you want? Bless your soul, you got your head in the clouds. She made a fool out of you, and when she's bringing you down, she made your heart melt, but you cut to the core. Now rumor has it she ain't got your love anymore. Rumor has it, rumor has it, rumor has it, rumor has it, rumor. Like when we creep out and she ain't around, haven't you heard the rumors? Bless your soul, you've got your head in the clouds. She made a fool out of you, and when she's bringing you down, she made your heart melt, but you caught to the core. Now rumor has it she ain't got your love anymore. Rumor has it. Merci beaucoup à vous trois. Peut-être qu'on vous retrouvera plus tard pour un morceau. Je crois qu'on a un courrier du cœur de Benjamin, c'est ça, un truc comme ça qui se profile. Qu'est-ce qui se passe? J'entendais pas. Donc, suite à mon licenciement de chez Énergie, je suis atterri ici à Strasbourg et j'ai en charge d'interviewer la personne la plus sexy de l'IEP pour le troisième mois consécutif, à savoir Benjamin Recouvreur. On va préciser que ce sondage a été réalisé sur un panel de 3 personnes, dont Zoé Marie. Alors, Benjamin Recouvreur, bonjour. Bonjour Geoffrey. Il connaît mon prénom, c'est fabuleux. Alors, Benjamin, ça fait quoi d'être pour la 3e fois l'homme le plus sexy de l'IEP? Pas grand-chose, ça ne m'étonne pas vraiment, donc ça me fait pas plus de choses que ça. Toujours un ego surdimensionné. Il grandit de jour en jour. Ouais, mon ego. Il paraît que tu es très frustré de ne pas avoir eu ta couverture de Paris Match le mois dernier, donc... Bon, j'ai fait celle de Propose cette semaine. C'est vrai. autre chose. Mais... C'est pas mal non plus. Donc, on va passer à nos chères auditrices. Je crois que j'ai des fans qui veulent parler, non? Voilà, exactement. Donc, on va accueillir notre amie Brittany. Brittany a 16 ans. Elle nous vient d'une banlieue dont elle veut taire le nom. Brittany, bonjour. Bonjour. Alors Brittany, dis-nous tout sur ta passion pour Benjamin. Oui, on t'écoute. Eh bien, j'ai découvert Benjamin à la comédie musicale et je dois avouer que ce fut une révélation totale. Depuis, je ne vis que pour lui. Je lui envoie des lettres tout le temps et c'est une véritable passion. Est-ce que ta famille te soutient dans ta passion pour Benjamin? Eh bien, c'est une situation un peu compliquée. Disons que ils n'ont pas forcément tous bien vécu le fait que... Écoutez, je dois vous avouer quelque chose. Au début, j'écrivais une lettre par semaine à Benjamin. Mais maintenant, j'ai arrêté le lycée et je lui en envoie une par jour. Et j'ai même créé une page Wikipédia pour lui. Je ne vis que pour lui. Ce fut compliqué à avouer à ma famille. Surtout à ma grand-mère, Gertrude. Je la salue d'ailleurs. Coucou, mamie! Benjamin, t'as quelque chose à dire? Non, oui, je confirme qu'elle envoie des lettres tout le temps, c'est super. Benjamin, est-ce que tu m'entends? Oui. Je veux parler à Benjamin. Oui. On peut enchaîner? Non, épouse-moi, s'il te plaît, Oui. Benjamin. Merci. Allez. Donc on va sortir Brittany. Alors Brittany, tu repars avec tes couteaux à poisson ouverts le dimanche. Moi, je voulais Benjamin, juste Benjamin.
Et on va accueillir notre amie Francine, qui a 58 ans, qui nous vient de Béziers. Bonjour. Bonjour Francine. Bonjour Benjamin. Alors Francine a une passion pour les chats et le fromage blanc. Mais elle s'est découvert une troisième passion en la personne de Benjamin. Formidable. Voilà, c'est vrai que à mon âge, on n'a pas forcément l'occasion encore d'avoir le cœur qui fait boum. Mais moi, depuis la comédie musicale de l'IEP, là, j'ai découvert quelque chose, quoi. Et puis, c'est très émouvant de voir qu'il est là dans ce studio avec moi. Et puis, je pense que je suis astrologue, en fait, genre, vous avez oublié de le préciser, mais... Voilà, donc je pense que ma compatibilité Capricorne ascendant Taureau va très très bien avec la tienne, donc qui est Bélier ascendant Sagittaire. Non, je suis Cancer. Ah ouais, mais Ça en marche fait, aussi. c'est avec le calendrier astral de l'autre année. Enfin, tu sais, voilà. Non, mais je pense qu'on est très très compatibles en fait. Et je voulais te dire un message. Donc à mon âge, on peut encore faire des choses. Retrouve-moi rue des Étoiles. D'accord, je prends note. Et qu'est-ce qui te plaît chez Benjamin? Ah bah clairement, depuis le début, ça a été son petit cul, quoi. Enfin, ça me paraît logique. Hein. Oui. Il paraît que tu voues une haine farouche à Zoé Marie. Ah oui. Non, mais oui. Donc par conséquent, lettre de menace. À l'aide de menace. Tous les jours. Clairement. Bon, c'est sur ces paroles d'amour qu'on va se quitter. Très bien. Francine, et toi, Merci, tu Francine. repars avec les bols ouverts le dimanche. Merci beaucoup. Et puis, alors là, Benjamin, tu as vraiment de la chance, puisqu'il s'agit d'une fan de 8 ans qui nous appelle. Ah. Elle s'appelle Lou et elle vient de Vannes. Bonjour Lou. Bonjour. Bonjour Lou. Alors, en fait, je suis très contente d'être ici parce que c'est la première fois que je passe à la radio et j'ai découvert Benjamin. En fait, je l'ai découvert avant la Commuse. En fait, on s'est rencontrés très tôt. Et vous savez, c'était vraiment le moment le plus excitant de ma vie parce que c'est comme les petits garçons quand il y a des grands qui les emmènent au match de foot. Et ben moi, j'ai eu l'occasion de faire mon audition de la Commuse avec Benjamin Recover et c'était vraiment mon meilleur souvenir. Voilà, je voulais te remercier. C'est vrai. Mais t'as 8 ans. Oui, mais en fait, il faut savoir qu'au BDA, ils sont très ouverts d'esprit. Et donc, ils ont accepté que des plus petits puissent venir regarder. Et j'ai précisé, je sais que j'ai 8 ans, mais je suis intelligente, que j'ai passé une audition. Ça ne veut pas dire que j'ai été prise. Mais donc, voilà, j'ai passé l'audition avec Benjamin et j'étais ouvert aux personnes qui voulaient se présenter. Et tu te rappelles de ta rencontre avec Lou, Benjamin, ou pas du tout? Bien sûr, c'était très intense. Non, tu t'en rappelles pas. Non, je me souviens qu'elle n'a pas été prise. Je me souviens pourquoi. C'était pas terrible. Mais c'était mon atout charme en fait. Si tu veux. C'était un peu mon instrument pour être pris. D'accord. Moi, j'adore les guitares comme instrument. Voilà. Je sais pas quoi dire. Je suis vraiment gêné. Je suis un grand guitariste. Ah bah ça, on a pu le constater, oui. Alors, est-ce que tu as un message personnel vraiment très fort à passer à Benjamin? Vas-y, fais ta déclaration d'amour. Lâche-toi. Alors, si notre histoire a commencé sur une audition, j'ai 8 ans et alors tu as pu voir qu'il y avait une kermesse hier qui a été organisée à Haute-Pierre. Et en fait, ça m'a beaucoup plu comme kermesse. Et je voulais te demander si tu voulais bien que notre histoire continue en venant à la kermesse du mois prochain, sûrement, qui sera organisée, ou de l'année prochaine. Avec grand plaisir. Merci. Arrête de mentir, Benjamin, tu fais souffrir les filles. Bon, bah voilà, c'est la fin du courrier du cœur avec Benjamin Recouvret. Elle n'a pas de cadeau. Ah bah non, elle a 8 ans, on peut pas offrir de cadeau aux mineurs, pardon. Elle avait 16 ans, donc quelque chose comme ça, c'est la minorité. On s'en fout. Concluons. Et ben, à bientôt, Benjamin. Au revoir. Salut. Merci beaucoup. On reprend notre rôle là, ou c'est un peu difficile après ça. On est ridicule. De toute façon, on a bientôt fini. Hein. Ouais, c'est déjà l'heure de se dire au revoir et adieu. On va Donc se quitter déjà, sur une dernière musique, mais avant... Ouais. D'abord, on voulait juste vraiment vous dire merci à tous parce que vous avez participé, vous avez été juste là pour nous voir et nous regarder. Et vraiment, ça nous a fait très plaisir de partager ça avec vous. On remercie aussi tous ceux qui ont participé à cette émission. Maëlle, Anthony,
Procope, Paulette, Valentine, Hugo, enfin je dis ceux que je vois parce qu'il y en avait quand même beaucoup, même Perrine qui est partie malheureusement, mais qui nous aura concocté du coup, conclusion, de bons petits rouleaux de Warp avec des fruits au chocolat. Warp. Et il faut remercier aussi tous ceux qui nous ont aidés pour le côté un peu pratique, donc Léo, Théo, Chloé et puis Quentin. En tout cas, merci à vous. On se retrouve très bientôt. Et puis maintenant, Marine, je te laisse la main. D'accord, eh bien, je crois qu'on peut finir sur une très jolie chanson, je suppose, de Benjamin, Marie et Zoé. Et je vous laisse avec leur douce voix. On a choisi de vous interpréter le monologue shakespearien de Vincent Delerme, parce que si le théâtre ne peut pas se passer de rythme musical, la musique ne peut pas se passer d'interprétation. C'est pour ça qu'on proposera un mix. Ça met tout de suite. Pendant la première scène, je regardais sur le côté pour essayer de comprendre comment ses cheveux étaient noués. Pendant la deuxième scène, en fait, j'imaginais ces vacances il y a 2 ans sur la plage de Bénodet. Pendant la troisième scène, je me suis un peu rendu compte, j'avais pas bien suivi les répliques du vicomte. Pendant la quatrième, elle s'est penchée vers moi, elle a failli me dire un truc, et puis finalement pas, quoi. On est parti avant la fin du monologue shakespearien, parti avant de savoir le fin mot de l'histoire. On a planté en pleine nuit l'archevêque de Canterbury. On a posé un lapin à l'épilogue shakespearien. Début du deuxième acte, toute la rangée soupire. Le clan des veuves s'éclate parce que bon, c'est Shakespeare. Niveau intensité, quelque chose qui rappelle le programme de NT pour l'année de 4e. Pourtant, la mise en scène était pas mal trouvée. Pas de décor, pas de costume, c'était une putain d'idée. Aucune intonation, aucun déplacement. Alors on s'est dit pourquoi pas aucun public finalement. On est parti avant la fin du monologue shakespearien, parti avant de savoir le fin mot de l'histoire. On a planté en pleine nuit l'archevêque de Canterbury. On a posé un lapin, monologue shakespearien. Dans les rues d'Avignon, il y a des lumières la nuit. On boit des demi-citrons et on se photographie. À la table d'à côté, ils ont vu un Beckett. Ils disent c'est pas mal joué, mais faut aimer Beckett. Dans les rues d'Avignon, il y a des projets balèzes. Demain à 23h, je vais voir une pièce polonaise. On est parti avant la fin du monologue shakespearien, parti avant de savoir le fin mot de l'histoire. On a planté en pleine nuit l'archevêque de Canterbury. On a posé un lapin au monologue shakespearien.